Ce projet de test a été rendu nécessaire pour plusieurs raisons. Nous pouvons citer la nécessité de conformer les dispositions de procédure pénale aux dispositions constitutionnelles qui ont reconnu un certain nombre de droits aux citoyens qui ne figurent pas dans notre arsenal juridique actuel. Il y a également la nécessité pour la Côte d'Ivoire de se conformer à ses engagements internationaux. Le test actuel, il date de 1960. Donc, il y a bon nombre de ces dispositions qui sont obsolètes. Il y a également des dispositions qui méritaient d'être révisitées, d'être réécrites pour assurer une meilleure compréhension, une meilleure application du test en matière de procédure pénale. Ce sont toutes ces raisons-là qui ont milité en faveur de l'élaboration de ce nouveau projet de loi. Au niveau des innovations, il y a la garde à vue qui a été mieux encadrée. Auparavant, avec la loi actuelle, vous pouviez être gardé à vue parce que l'officier de police judiciaire qui mène l'enquête estime que votre présence est nécessaire pour la poursuite de l'enquête et qu'il doit vous avoir à portée des mains. Donc, c'était un peu large. On pouvait tout y enfouir. Aujourd'hui, la garde à vue a été encadrée. Les conditions limitatives ont été énumérées pour que l'on puisse garder quelqu'un à vue. On a institué des mesures qui ne vont pas forcément envoyer les gens automatiquement en détention préventive. Au lieu de vous envoyer à la MACA, le juge d'instruction pourrait décider aujourd'hui que chaque matin, vous veniez pointer à son bureau pour signaler que vous êtes effectivement là. Ou bien le juge d'instruction pourrait décider de vous reprendre votre passeport pour vous éviter de voyager. Ou bien le juge d'instruction pourrait, par exemple, vous admettre dans un hôpital pour qu'on puisse vous désintoxiquer. Ça resterait votre liberté sans vous envoyer à la MACA. C'est ce que nous appelons dans le jargon mesure alternative de l'incarcération, qui est désignée précisément dans le texte sous le thème de contrôle judiciaire. Donc le juge d'instruction, en fait, met à l'épreuve votre bonne foi en vous contraignant à faire certaines choses qu'en principe, en tant que citoyen libre, vous avez le droit de faire. Mais parce que vous avez commis une infraction et qu'il avait soit la possibilité de vous envoyer à la MACA le temps d'instruire l'affaire, soit de vous imposer ces mesures-là et choisit, en tenant compte des circonstances, de vous ôter certaines libertés. La procédure de flagrant délit a été revisitée par le nouveau dispositif, notamment les cas de flagrant délit ont été ramenés aux seules hypothèses dans lesquelles on vous surprend en train de commettre l'infraction ou vous venez juste de commettre l'infraction. Les autres hypothèses de flagrant délit qui jusque-là existaient, par exemple, vous avez commis l'infraction longtemps avant, la rumeur dit c'est celui-là qui a commis. C'était une hypothèse de flagrant délit, c'était assimilé à un cas de flagrant délit. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, c'est réduit au strict cas de flagrant délit. Vous êtes en train de commettre, on vous a attrapé, comme on le dit, la main dans le sac, ou bien vous venez juste de commettre, au moment où vous sortez, on vous attrape également. Donc ce sont des hypothèses où vraiment on vous voit en train de commettre la chose. Le test prévoit des mesures qui protègent non seulement le mineur délinquant, ça existait auparavant, mais c'est un peu plus renforcé, mais également des mesures qui protègent le mineur victime d'une infraction qui n'a pas été poursuivi. Lorsqu'il devient majeur, le test lui donne un certain délai pour pouvoir poursuivre, de sorte qu'on peut considérer que le délai de prescription est suspendu à son égard. Avec la loi actuelle, les crimes sont jugés par une juridiction qu'on appelle la cour d'assises. C'est une juridiction qui est composée de juges professionnels et puis de personnes qu'on appelle jurés, qui sont choisis parmi la population sans tenir compte de la formation en matière judiciaire. Donc, on peut prendre un menuisier, on peut prendre un médecin, on peut prendre une femme de ménage. Il y a des critères pour arrêter la liste des jurés et il y a des conditions pour choisir les jurés.
En tout état de cause, c'est une juridiction qui a une partie professionnelle et une partie, comme on dit, populaire, pour juger des affaires. Le fonctionnement de cette juridiction pose des problèmes en termes de coûts, hein, parce que tenir des assises, c'est beaucoup d'argent. En fait, il y a tout un arsenal à mettre en place qui revient cher, de sorte que la tenue des assises n'est pas régulière. Et on se retrouve avec beaucoup de personnes qui sont poursuivies pour des faits qualifiés de crimes, qui sont soit en détention ou bien pour lesquels le jugement n'est pas vite rendu. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, hein, et permettre aux citoyens d'obtenir une justice équitable et rapide, comme le dit la Constitution, la Cour d'assises a été remplacée par deux juridictions que sont le tribunal criminel et la chambre des appels criminels. Donc, le tribunal criminel, c'est le premier degré, comme le tribunal de première instance d'Abidjan, comme le tribunal correctionnel qui va juger les gens pour les délits, pour les faits qu'on appelle délits. Par exemple, vous avez volé, vous allez devant le tribunal correctionnel. Mais si vous avez tué, vous avez commis un meurtre, vous irez devant le tribunal criminel. La spécificité de ce tribunal, c'est non seulement le fait qu'il soit nouveau, mais également c'est un tribunal essentiellement, c'est une juridiction essentiellement professionnelle. Il n'y a que des professionnels du droit. L'avantage de la Cour des appels criminels, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui a été jugée par le tribunal criminel, qui a été condamnée, ou bien la victime qui a vu l'accusé être relaxé, acquitté, pourra aujourd'hui relever appel. Elle a une voie de recours. Avec la cour d'assises, cela n'était pas possible. Lorsque la cour d'assises a fini de juger, c'est fini. La seule issue, c'est de saisir la cour suprême en cassation. Mais la Cour suprême n'est pas juge de faits. C'est-à-dire, elle ne rejuge pas les faits. Et les conditions de saisine de la Cour suprême sont limitées. Aujourd'hui, lorsque vous avez été jugé en matière criminelle, vous pouvez exercer une voie de recours qui est l'appel. Voie qui est ouverte pour toutes les autres infractions, sauf en matière criminelle qui était pourtant une infraction très grave. Donc, c'est ce qui a été réparé dans le Code en optant pour ce double degré de juridiction en matière criminelle. Il faut le dire, c'est un texte qui a été élaboré avec la participation de tous. Tous les acteurs ont participé, la société civile, les partenaires au développement, les professions judiciaires, les professionnels du droit. Tout le monde a participé à l'élaboration de ces textes. Donc, ce sont les différentes attentes de toutes ces personnes-là que ce texte traduit.